l'ambassadeur d'Espagne en France, José Manuel Alvarez Bueno. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Je rappelais le bilan il y a quelques instants. 13 000 morts au total, un peu plus de 13 000 morts pour l'Espagne, mais des signes encourageants. Et puis un confinement qui a été prolongé jusqu'au 25 avril. Mais le gouvernement espagnol prépare désormais ce qu'il appelle une phase de désescalade qui passera par un dépistage systématique. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cela ? Pas exactement. C'est pas exactement ça, mais tout d'abord, on pensait pour tous les gens qui se battent très courageusement en Espagne, en France, contre le coronavirus, c'est un effort vraiment européen et ensemble, nous allons réussir. On vous parle aujourd'hui avec un espoir prudent mais espoir. Comme vous dites, il semble que nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle phase de cette lutte contre le coronavirus en Espagne, une phase de stabilisation et de ralentissement. On passe d'un 20% des taux de contingent à 3% aujourd'hui et on commence à réfléchir, mais seulement à réfléchir à une sortie de déconfinement. Mais pour le moment, rien n'est décidé, on n'évoque que des hypothèses. On reste encore à l'intérieur d'un arrêt de l'activité économique non essentielle jusqu'au 9 avril et on a augmenté les états d'alerte jusqu'au 25 avril. Alors pour le moment, le confinement est bien en place, mais on regarde aussi vers le futur. Non seulement pour le déconfinement, mais aussi pour ce qui sera l'économie après tout ça. Il nous faut en ce moment un vrai effort européen et on réfléchit énormément en Espagne à cela pour pouvoir tous ensemble, étant donné que le défi est européen, trouver une solution européenne. Si de cette crise sanitaire nous sortons avec un endettement formidable, nous n'ajouterons qu'une crise économique et sociale à ce qui est aujourd'hui une crise sanitaire majeure en Europe. Monsieur l'ambassadeur, il y a un débat en France sur le port des masques pour tous. Est-ce que ce débat existe aussi en Espagne ? Bien sûr. On regarde les mesures qui ont été prises dans d'autres pays, en Chine, en Corée du Sud, au Japon, et on essaye de tirer très rapidement et de faire preuve d'imagination et de voir qu'est-ce qui a pu marcher ailleurs ou qu'est-ce qui n'a pas pu marcher dans d'autres endroits où la vague du virus est passée à vos nues. Et le port des masques est une des choses qui est sur la table. Mais vous savez, le problème en ce moment, c'est que nous voulons tous les mêmes produits au même moment. Alors, il y a une énorme tension sur le marché international pour les masques, pour ces composants et pour aussi des produits, des unités de soins intensifs. Ça, c'est un défi pour nous tous. Et à nouveau, il y a un rôle pour l'Europe là-dedans où on doit de plus en plus aller vers des achats à échelle européenne pour voir où sont vraiment les besoins en ce moment, qui a vraiment besoin et qui est en train de produire ces composants et ces produits dont on a besoin dans les masques. Monsieur l'ambassadeur, on voit en ce moment, pendant que vous parlez, des images d'Espagne qui montrent que des hôpitaux de campagne ont pu être construits provisoirement, en tout cas des hôpitaux provisoires. Ce sont des images assez spectaculaires où on voit des dizaines, voire des centaines de patients. Ce sont des initiatives qui se sont multipliées dans votre pays ? Écoutez, aucun système sanitaire au monde est préparé pour quelque chose comme le Covid-19. Alors on doit faire preuve de réactivité, dévancer ce qui peut arriver et faire preuve d'imagination. Par exemple, la grande foire d'exposition de Madrid, ce qui a permis en un mois à l'Espagne que la COP25 ait lieu à Madrid, est aujourd'hui un hôpital à plus de 3000 lits. On a mobilisé l'armée. Ça, c'est aussi une bonne chose qu'on a appris, la solidarité. Regarder à l'autre, nous épauler tous dans la société. Alors oui, aujourd'hui, on fait preuve d'imagination et on essaye de dévancer ce qui est en train d'arriver au jour le jour. Et les chiffres, comme vous indiquez au début d'aujourd'hui, d'hier, indiquent que les mesures que le gouvernement espagnol a prises sont les bonnes, puisqu'on est déjà, on parle avec beaucoup de prudence, mais il semble qu'on est déjà dans une deuxième phase qui est celle de la stabilisation. Il semble, je pèse mes mots, que le pic est derrière nous. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct ce soir sur BFM.